Menace de conflit à la SAQ, 600 travailleurs se prononcent sur la dernière offre patronale. Une course de voitures illégale tourne au drame au Maryland. 7 personnes perdent la vie. La Serbie retient son souffle alors que le Kosovo pourrait proclamer son indépendance. Deuxième spectacle de Céline Dion en Afrique du Sud. La star monte sur scène à Pretoria. Et à la météo aujourd'hui, c'est froid et ensoleillé. Bon samedi, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette édition du TVA Midi de ce 16 février 2008. Une belle journée froide. Il fait actuellement moins 14 du côté de Montréal, mais le scénario va changer du tout au tout au cours des prochains jours. Julie Hull va nous donner tous les détails météo dans un instant. Mais aujourd'hui, vote important du côté de la SAQ. Il y a près de 600 employés de bureau qui se prononcent sur la dernière offre patronale. On joint tout de suite Yves Poirier qui suit ça pour nous aujourd'hui. Alors Yves, ça fait longtemps que les négociations durent. Est-ce que les employés sont optimistes aujourd'hui? Je vous dirais que non, ils ne le sont pas parce que ce qu'on a appris au cours des dernières minutes, c'est que la majorité des 567 employés col blanc de la SAQ qui sont réunis derrière moi ont l'intention de rejeter donc la plus récente offre patronale. Les employés que vous voyez présentement à l'écran, ce sont des secrétaires, des agents de bureau, des techniciens, des analystes, donc des gens que vous ne voyez pas nécessairement en succursale, mais qui occupent quand même des postes clés au sein de la société. Et on craint notamment ici de voir disparaître des employés permanents. Par exemple, à titre d'exemple, pour que vous puissiez bien saisir ce qu'on veut dire, c'est que l'employeur voudrait offrir des emplois temporaire d'une durée de 24 mois, par exemple, et après 24 mois, on mettrait fin à votre emploi pour vous remplacer par une autre personne. Donc, on se demande aussi jusqu'à quel point ces emplois temporaires vont intéresser les postulants, les futurs travailleurs. Aussi, on me dit que l'employeur voudrait faire appel à des employés sous-traitants. On me dit que ça se fait déjà à la SAQ. Encore là, les syndiqués... Mentale. C'est pas une maladie mentale, pas je suis gay, c'est tout. Taxi 22, ce jeudi 21h à TVA. Une présentation de Vidéotron. L'Académie de golf Michel Martin et les pétroles Henri Germain présentent les légendes du hockey contre les estacades Midget Espoir. Un choc des générations. Voyez Guy Lafleur et plusieurs autres le dimanche 15 mars, 14h au Centre sportif Alphonse Desjardins. La communauté Ojibwe-Cri du lac Constance, dans le nord de l'Ontario, est bien vivante. Elle a choisi de se rassembler pour mettre sur pied un des seuls centres d'interprétation autochtones. Et ce qui est particulier, c'est que le centre raconte l'histoire des Premières Nations avant l'arrivée des Européens, il y a un peu plus de 7 ans. Il travaille plus de 50 heures semaine et découragé. C'est certain que si le patient se présente lui-même au comptoir, ou dans le cas de la compagnie d'assurance qui envoie un messager, on vient de sauver tous les délais de la poste. Mais ce n'est pas ce qui est arrivé. Toute la correspondance continue de se faire par la poste. Noël approche. Il ne reste plus qu'un mois avant que la maison soit saisie. Manuvie ne nous accordera pas d'entrevue, mais nous écrit. Les autorisations et les renseignements médicaux demandés à l'assuré ou aux fournisseurs de soins de santé ont tardé. J'ai payé une assurance pour que, justement, quand il m'arrive une chose comme ça soit eux qui règlent mes problèmes. Près de 8 mois après l'accident, l'assureur annonce qu'il assumera les versements hypothécaires. Mais il y a des frais qui s'ajoutent. L'assurance ne couvre pas les intérêts. Ni les intérêts supplémentaires occasionnés par les retards, une centaine de dollars, ni les frais d'huissier, qui s'élèvent à 500 dollars qu'ils doivent payer. S'il avait réussi il y a 3 mois, j'aurais pas eu d'huissier, j'aurais pas eu d'intérêt, j'aurais pas eu un mauvais nom à la caisse. Tout aurait été correct. La loi oblige les assureurs à répondre aux réclamations dans un délai raisonnable fixé à 60 jours. Mais ça, c'est à condition que l'assuré fournisse tous les renseignements médicaux exigés. Si vous trouvez que votre assureur se traîne les pieds, vous pouvez faire appel à l'ombudsman de la compagnie. Et au Québec, l'Autorité des marchés financiers offre aussi un service de conciliation. Dès mardi, j'ai besoin de toi, mon garçon. Savais-tu qu'on avait un nouveau système de sécurité? Ça se passera pas de même, on va t'arranger à faire. Jacques Gabriel, le prévôt des Mois. On se connaît?
Ici, Jobert. Vous me sortez sa photo pour les surveillants. Une proposition intéressante pour toi. Pourquoi tu me fiches pas paix? Pourquoi tu rôdes toujours d'un barrage? Faudrait identifier le corps. Casino, les mardis 21h, à Radio-Canada. Chez Plus Fitting Super Fitness, tous nos appareils d'exercice sont en solde jusqu'à 50%. De plus, vous payez en 36 versements égaux, sinon nous payons... Vie en famille, un moment de la vie de tous les jours, vous est présenté par Jean Coutu. Je m'appelle Nancy, j'ai 25 ans. Je suis avec mon copain depuis maintenant 4 ans. C'est quelqu'un avec qui je partage ma vie, c'est quelqu'un avec qui je suis bien, avec qui j'ai envie d'avoir des rêves, de vouloir des enfants. À Saint-Valentin, on fait ça quand même assez simple, mais on se fait toujours un beau souper en amoureux, c'est sûr. J'aime toujours lui écrire une petite carte de Saint-Valentin, puis lui écrire un peu ce qui s'est passé durant notre année. Dans la carte, j'aime ça lui écrire les bons moments, puis un petit peu appuyer sur ce que je trouve sur lequel on a évolué dans notre couple. C'est souvent moi qui prépare le souper, et puis lui, c'est... Souvent, il m'arrive avec une boîte de chocolat, des fleurs, un beau rituel. Après ça, ben, ça finit peut-être par un petit massage, puis le reste, c'est pour nous, là. Je pense que l'amour, c'est quelque chose qu'il faut transmettre, puis on va profiter de la Saint-Valentin pour le faire avec nos enfants aussi. Vie en famille vous a été présenté par Jean Coutu. Pour votre bien-être et celui de tous les vôtres. Chez Jean Coutu, on trouve de tout, même un ami. Début de week-end dans le cercle avec Alain, Mireille, Marco, Sandra, Marielle, Sébastien, Simon, Julie, Geneviève et Jonathan. Son carnet Facebook compte 1063 amis, dont Karl-Heinz Schreiber. Voici le populaire animateur, Charles Lafortune. Bonsoir. Bonsoir à nos amis du cercle. Ah oui, bonsoir à mes amis de Facebook. C'est la première présentation de Paul qui est véridique depuis 3 ans. À part pour M. Schreiber, naturellement, parce que j'ai jamais eu 300 000 dans une valise d'une chambre d'hôtel, moi. Mais il y a peut-être quelqu'une qui va avoir le loisir de peut-être réussir à remporter à la fête. Ah oui! De façon tout à fait légale, grâce à ses connaissances générales. Paul, as-tu une question pour nous? Quel est le pourcentage de femmes saoudiennes qui n'arrivent pas à trouver un mari passé l'âge de 25 ans? Oh mon Dieu, ça va être beaucoup. Pas capable, je dirais 45 aux 25 ans. C'est 30%, et ce, malgré le fait que les hommes saoudiens puissent vivre avec 4 épouses en même temps. Non. 4 épouses en même temps, Charles, y as-tu pensé 2 minutes? Quel cauchemar! Moi, ça me ferait 80 $ par semaine d'allocation. Alors, mesdames, messieurs, commençons immédiatement avec le premier tour. Et on salue Francine. Alors, on cherche au premier tour aujourd'hui ceux et celles qui font partie des 100 plus grandes icônes de la télévision américaine. C'est selon la liste qu'on trouvait le 14 novembre 2007 sur le site web du magazine Entertainment Weekly. Alors, les groupes sont exclus et on demande les noms de famille et prénoms de ces icônes ou les noms sous lesquels elles sont connues. Un indice en font partie des hommes et des femmes qui sont ou ont été animateurs, acteurs, humoristes, etc. Ainsi que 3 personnages d'animation, une marionnette et un animal célèbre. Alors donc, 3 personnages d'animation, une marionnette et un animal célèbre. Donc, on cherche parmi les 100 plus grandes icônes de la télévision américaine. Mireille. Johnny Carson. Johnny Carson, The Tonight Show, bien sûr. Il est là.
Julie? Oprah Winfrey. Oprah Winfrey. Oui. Sandra? Tom Cruise. Tom Cruise. Est-ce que c'est une icône de la télévision, Sandra? Du cinéma, peut-être, mais de la télévision. Jonathan? George Clooney. George Clooney. À cause de sa participation à ER, c'est bon. C'est risqué, cependant. Il y en a d'autres avant. Sébastien? David Letterman. David Letterman. Ben oui, il est là. Jonathan? Jay Leno. Jay Leno. Jay Leno. Avec un J. Et non, il n'est pas là, Jay Leno. Pas parmi les 100 plus grandes icônes de la télévision américaine. Alain? Bob Hope. Bob Hope. Oui, c'est bon. Geneviève? Barbara Walters. Barbara Walters. Bien sûr. Elle est là. Marie-Ève? Martha Stewart. Martha Stewart. Icône de la télévision? Ben non. Simon? Mickey Mouse. Mickey Mouse. Non, malheureusement, ben non. On avait quand même pas mal. Paul, si je dis Bill Cosby, est-ce que c'est bon? Il venait d'ailleurs, Charles, au 4e rang, Bill Cosby. Walter Cronkite? Oui, Walter Cronkite, bien entendu, était dans la liste. Il y avait au 2e rang Lucille Ball. Il y avait Carol Burnett, Mary Tyler Moore, Seinfeld, Jerry Seinfeld. Il y avait Homer Simpson dans les personnages. Et tu as mentionné un animal, c'est le chien Lassie. Et parmi les marionnettes, Kermit la grenouille. Et Roseanne Barr également était dans la liste. C'est le moment de remercier pour cette belle semaine au CERT Sandra, Marie-Ève, Simon et Jonathan. Au revoir. Les autres mondes d'une marque, on joue la suite. La suite, tout de suite d'items, ça peut être des mots, ça peut être des objets. Il y a une logique qui retient tout ça ensemble pour respecter la logique pour suivre la suite. Toujours un point commun entre les items. C'est un jeu de mots aujourd'hui. Orthographe et nom commun et l'indice. Orthographe et nom commun. Voici la suite. Assortiment, piment, c'est diment. Alors, assortiment, piment, c'est diment. C'est parti. Alors, assortiment, piment, c'est diment. Mireille? Paiement. Paiement. Non, malheureusement, Mireille, ça ne sera pas accepté. Assortiment, piment, c'est diment. Marco? Aliment. Aliment. C'est bon. Sébastien? Compliment. Compliment. C'est bon. Alain? Boniment. C'est bon. Geneviève? Bégaiement. Bégaiement? Ah non, il y a un petit E là qui vient brouiller les cartes parce qu'on cherchait des noms communs finissant par I-M-E-N-T. Alors, I-M-E-N-T, non pas seulement M-E-N-T, mais il y avait un I commun à tous les mots. Les deux pieds dans le ciment, Paul? Dans le ciment, tout à fait. Voilà une réponse qu'on a placée dans le bon compartiment. Il y avait 30 noms se terminant par I-M-E-N-T, outre les 3 de la suite, comme bâtiment, il y avait châtiment, il y avait aussi sentiment, assentiment, blanchiment et régiment était accepté aussi. Merci à Geneviève. Au revoir, Mireille. On va prendre une petite pause au retour. On joue des finitions. Restez là. Que diriez-vous d'un lunch d'école complet à faire dans un format pratique? Essayez les Smart Lunch de Schneider's. Chaque sac à lunch comprend un feuilleton au poulet, un bagel, une pizza ou un taco au poulet, ainsi qu'un carré au riz croustillant et une collation aux fruits. Les sacs Smart Lunch contiennent aussi des fruits séchés et un jus de fruits pur à 100% fait de concentré avec vitamine C. De plus, vous pourrez ajouter d'autres aliments dans le sac compostable et réutilisable. Quel bonheur vous éprouverez de donner à votre enfant un repas complet qui l'aidera à tenir bon toute la journée. Le sac à lunch Smart Lunch de Schneider's. Brentford vous a le mieux acheté. Que vous soyez au volant du Jeep Patriot
muni d'un moteur économique et d'un système électronique d'antidérapage de série, ou à bord du tout aussi économique Jeep Compass, équipé d'un système d'antipatinage toute vitesse. Partout où vous irez, votre monde deviendra un terrain de jeu. Solo Chat est un chat, et comme il raffole les fruits de mer, il y a Whiskas Sélection aux fruits de mer. Plus de Whiskas, plus d'amour. Tess et Finn sont faits l'un pour l'autre. Mais ils ont une drôle de façon de l'exprimer. Matthew McConaughey, Kate Hudson. Chasse au trésor, présentement à l'affiche. Comme moi, à la maison Raymond Décor, découvrez de tout pour votre chez-soi. Habillage de fenêtres, peinture, moulure, stores, papier peint, habillage de lit, cadre et meubles d'appoint. Et ce, à prix compétitif. Maison Raymond Décor, les vrais spécialistes. Chez Tropicana, nous savons que le bon jus d'orange ne pousse pas seulement dans les arbres. Économisez dès maintenant pendant l'offre exclusive des coupons des fabricants de briques. Des coupons, des coupons, des coupons. Économisez 500 $ à l'achat de cet ensemble posturepédique Starland de Sealy de la série Crown Jewel avec son latex à réponse active et la mousse de l'air facial pour seulement 1 299 $. Et obtenez gratuitement l'ensemble de literie, la couette de duvet assortie. Brick est le vendeur numéro 1 de matelas Sealy au Canada. Et ne payez rien pendant 15 mois. Achetez aujourd'hui et profitez-en le soir même. Des gens dynamiques et une ambiance inégalée, c'est ce que vous découvrirez à la maison Raymond Décor. Pour vos projets résidentiels ou d'affaires, vous trouverez de tout. Et en plus, vous profitez de services personnalisés gratuits. Maison Raymond Décor, les vrais spécialistes. Ce vendredi, JE vous dévoile le top 5 des vices cachés dans une maison. C'est pas long qu'on a encouru 10, 15, 20 000. Ça coûte affreusement cher. Avant d'acheter, regardez JE ce vendredi 19h à TVA. Ce vendredi, c'est le début des finales. On vise la première place et rien de moins. Vous pouvez gagner le premier rang des finales du Talent à revendre ce vendredi 20h. Ce vendredi, C'est bon, je t'ai toujours remboursé! on doit toujours régler ses comptes. Je suis venu te parler de Frank Bédard. C'est peut-être le fun que tu donnes du lousse. Le négociateur, ce vendredi 21h à TVA. Ce samedi. Harry Potter ne doit pas retourner à l'école de sorcellerie et de magie de Poudlard. Il est clair qu'on préfère que je sois pas ici cette année. On a peur. Harry Potter et la Chambre des Secrets. Ce samedi 18h30 à TVA. On est de retour au cercle. C'est maintenant le temps de jouer aux définitions. Les définitions, 5 définitions, 25 secondes pour répondre. Chaque joueur, chaque joueuse se voit attribuer une lettre qui correspond à la première lettre qu'il ou elle doit donner, de toutes les réponses qu'il ou elle doit donner. Et puis si on réussit à faire un 5 sur 5 en bas de 20 secondes, on a droit à 500 $ de chez Via Rail. On regarde avec qui et surtout avec quelle lettre on va commencer à jouer. On va jouer avec la lettre L. Et on joue avec Marco? Oui. Comment allez-vous, Marco? Ça va toujours bien. Marco, votre nom de famille, c'est? Dubois. Et vous êtes président de l'Association des familles Dubois. Et qu'est-ce que vous faites comme président des Dubois? Oh, ben, on fait des rassemblements. On essaie de rassembler plus d'informations sur l'histoire des Dubois en général. Et on publie un bulletin. Et vous êtes un amateur de généalogie? Oui, effectivement. Donc, je dirais 80% de généalogie. Ici, au Centre Bell, on a ajouté 2 autres 1000 places. Et là, on est rendu à 11 000 spectateurs ce soir. Vous avez vendu 25 000 exemplaires de votre disque de grand succès. 50 000 exemplaires, oui, disque d'or. Ouais. Alors, comment vous expliquez ce succès-là? Ben, le succès, bon, on laisse s'expliquer, on aurait du mal. Mais je profite pour remercier notre public québécois parce que c'est grâce à lui qu'on existe et qu'on fête nos 25 ans. Et je pense que depuis 83, quand nous sommes venus faire le Téléthon, il y a une histoire d'amour. Ouais. Et vraiment, c'était réciproque, un coup de foudre.
Et vraiment, l'histoire continue. On espère que ce sera une longue histoire d'amour. Voilà. Mais ça semble exponentiel. Est-ce que c'est parce que le public grandit avec vous? Peut-être que c'est ça, oui. Bon, on devient papy bientôt, quoi. Oui. Mais vous le voyez? Non, mais, les enfants, voilà, oui. mais je pense que le public grandit parce qu'il y a des jeunes filles qui venaient nous voir avant, qui sont fiancées, qui sont mariées. Qui ont Et des les enfants, voilà, qui écoutent la compagnie Nicole à la maison. Comme la compagnie Nicole est toujours dans les fêtes de famille, les anniversaires, les mariages, eh bien, maintenant, vraiment, c'est une grande famille maintenant parce que le public est devenu notre famille et aussi nous sommes aussi la famille du public. Est-ce que vous savez que la ville de Laval utilise votre chanson C'est bon pour le moral pour vendre la qualité de vie à Laval? On a appris. Oui, On nous a dit ça. Hier, voilà. Mais je dis, c'est super. C'est bon pour le moral, alors. Ça va continuer la pérennité. Bon, enfin, moi, je suis très touché et puis tout à fait heureux de voir cet amour réciproque. On vous aime autant. Hein. On vous aime beaucoup, d'ailleurs, pour parler simplement. Et cet amour que vous nous portez pour que l'on soit encore aujourd'hui, pourvu que cela dure, pour qu'on soit encore dans 10 ans. Écoutez, c'est rare que le public se fait parler dans les yeux comme ça. Merci à vous deux. Bon spectacle ce soir. Et on vous attend le 6 février 2009. Les billets seront en vente à partir de demain. Merci à vous. C'est le temps de nos nouvelles. Steven Spielberg s'est mis tout un pays à dos. La décision de Steven Spielberg de se retirer de l'organisation de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Pékin suscite un tollé. Le journal Le Monde... Bonsoir. Beaucoup de choses ont été dites sur la saga des Lavigueur depuis qu'on a présenté la télésérie. Les critiques de personnages secondaires ont été nombreuses. L'histoire des Lavigueur est très documentée, mais il demeure plusieurs zones grises. Ce soir, un des 2 survivants de la famille, Yves, qui est à l'origine de la télésérie, nous parle de son œuvre. On a beaucoup parlé de lui, on a beaucoup parlé de sa famille au cours des dernières semaines en raison du méga succès de la télésérie sur les Lavigueur. Il y a eu des controverses aussi. Il a été au centre de controverses. Yves Lavigueur est là pour répondre à nos questions. À vos questions également, il est avec nous. Bonsoir, Yves. Bonsoir, M. Lévesque. Alors, on a eu plein de courriels de gens qui ont des questions à vous poser. J'ai regardé la fin de la télésérie, c'était triste. Il y a beaucoup de tristesse dans votre famille. Hein? Ben, c'est le destin, que voulez-vous? On ne peut pas faire contre. Hein? On est obligé de faire avec et d'accepter. Mais oui, c'est triste, c'est pas comique. On voit à la fin votre père Jean-Guy dans une pièce qui semble être son ancienne maison, son ancien appartement. Il est retourné après coup, je pense, dans le milieu de la maison là. Exactement, oui. Mon père a terminé sa vie là. Parce que, premièrement, c'est lui qui voulait ça. Puis il se sentait bien là. Puis bon, on n'a pas à se renier de nos origines, de où on vient. Puis père, lui, il se sentait bien. Puis c'était son choix. Donc il a vendu le château et il est revenu. Oui. Alors, les problèmes avec l'environnement qu'on décrit pendant la télésérie, ça s'est estompé ou il est revenu puis il s'est encore fait regarder de haut un peu? Ou... Ben, il y a certaines personnes dans son environnement où il demeurait qu'ils le reconnaissaient. Mais bon, je veux dire, on le saluait, puis bon, c'est sûr que c'était un peu calmé, mais il reste qu'il y a tout le temps quelqu'un quelque part qui réagit. Ben, moi, j'appelle ça des fois des imbéciles, là. Il y en a tout le temps, puis il y en aura toujours, je pense. Alors, on va parler justement de la réaction des gens, parce qu'on a dit c'est la vraie histoire. Moi, je pense que ça a peut-être été une erreur de dire que c'est la vraie histoire. C'est plutôt votre point de vue à vous. Et c'était extrêmement intéressant et pertinent de le faire, parce qu'on avait un tas de préjugés sur les Lavigueur. On pensait tous que vous étiez démunis, puis vous étiez démunis intellectuellement. C'est comme ça qu'on vous avait présenté. Bon, ben là, écoutez, ça, c'est leur problème à eux. C'est une mauvaise présentation, premièrement, je peux dire. Le livre en 2000, quand on a sorti le livre, c'est drôle, ça n'a pas créé une polémique comme ça. Puis pourtant, le titre était aussi très proche de le titre de la télésérie. Le titre de la première parution du livre était « Les Lavigueur, leur véritable histoire ». Radio-Canada, ils l'ont simplifié et ont dit la vraie histoire. Où est-ce qu'il y a le problème? Alors, dans la vraie histoire, dites-moi, est-ce que Louise, parce qu'on a présenté des extraits de l'entrevue, si vous avez vu cette semaine, que votre père avait réalisé avec Claude Charon. Là. Oui, le match de la vie. Et quand il parlait de Louise, on le sentait là, très rétif. Hein, il était très dur. Ben non, pas très dur, monsieur. Mais il avait l'air plus dur, en tout cas, que Verville l'était dans la télésérie. Ah, peut-être, remarquez, parce que la vie et une télésérie, c'est pas la même chose. Quand c'est la vie, ben, faut qu'il y en ait un qui mette les culottes dans la famille. Puis mon père, ben, je veux dire, lui, sa richesse à mon père, c'était ses enfants puis sa femme. Bon, ben, je veux dire... Louise, là, il n'aimait pas ça, qu'elle défie l'autorité parentale comme ça. C'était parce qu'elle le défiait ou c'était parce qu'il sentait qu'elle sombrait dans les griffes de quelqu'un? Le fameux Johnny, là, dont on a parlé. Ben, ça peut être une possibilité, mais le fait aussi qu'elle défie l'autorité parentale. Mais il y a une petite chose que je veux faire comprendre à tout le monde,
qui est simple à comprendre. C'est que mon père a pour son dire, tu feras ce que tu voudras, mais tu as 18 ans. Avant ça, c'est moi le boss, tu vas m'écouter, c'est moi le père. Si je suis votre père, bon, je suis là pour vous montrer le bon chemin. Fait que là, Sylvie, elle avait 19 ans, moi j'avais 18 ans, puis la prochaine pour atteindre la majorité, c'était Louise. Mais là, Louise, quand on a gagné en 86, au mois d'août, qui était son anniversaire, elle avait 17 ans, il fallait qu'elle attende encore une année au complet pour arriver à sa majorité. Puis c'est là que Louise a sombré à vouloir défier l'autorité parentale. Ben mon père avait pour son dire, tant aussi longtemps que tu n'auras pas 18 ans, chez nous, il y a des principes, des valeurs. Tant aussi longtemps que tu n'auras pas 18 ans, tu vas faire ce que je vais te demander de faire. Johnny, là, il y a des gens qui ont dit qu'il n'aurait pas existé. Est-ce qu'il existait ou pas? Oui, il existait, mais regardez, Est-ce moi... qu'il était si méchant que ça? Est-ce que Ben, vraiment il a dominé? Il n'a pas été gentil avec, mais regardez bien, moi, je me déplace pas pour venir parler de Johnny, dans le sens que, qu'il ait fait, qu'il fasse ce qu'il voudra aujourd'hui, moi, j'y en veux pas. J'ai juste dit que j'avais à dire, point final. Puis... Parce que l'avocat, Maître Pilon a dit, j'ai même pas eu connaissance que ça existait, ça. Bon, ben là, c'est parce que peut-être la mémoire, c'est une faculté qui oublie pour certains, mais moi, en tout cas, dans mon livre à moi, là, il est bien vivant. OK. Il est encore vivant, là. Probablement, j'espère bien pour lui. Alors, Louise, est-ce que vous la présentez comme un moment donné qui fait la paix avec votre père? Ben oui. C'est un peu nébuleux. Elle fait la paix parce qu'elle est malade, elle fait la paix parce que... parce qu'elle s'est aperçue qu'elle avait fait une erreur, dans le sens. Vous comprenez? Parce que moi, je vais vous expliquer une chose. Regardez bien, là, ce qui n'est pas dur à comprendre, je le répète encore. Quand nous, on est partis en voyage, nous, on avait invité Louise. On avait un billet d'avion pour Louise. Louise a dit, je veux rien savoir de vous autres. Fait que déjà, il se trompait de quoi en arrière. Quand on est revenu, nous, de voyage, on est revenu le 27 avril 1986, bien, ça faisait déjà 2 jours que la saisie était exécutée, là, pour l'argent. Fait que je veux dire, là, faut que eux, ben, la gang à ma soeur qui croyait qui ont influencé ma soeur, ben, c'est eux qui ont formé un conseil de famille pour nommer le tuteur, M. Trudeau, là. Ben, ça, nous autres, on a tous découvert ça en rentrant de voyage. Mais que voulez-vous qu'on fasse? On est obligés de vivre avec. Puis, je veux dire, la cour, il n'y avait rien de ça qui nous empêchait de rencontrer Louise. Parce que Maître Bernier, qui est venu ici, dit vous l'avez manipulé, Louise. Bon, parce qu'en principe, vous auriez dû passer par le conseil de famille, un conseil de famille élargi, mon oncle et ma tante, etc., pour avoir une entente avec le tuteur, celle qui la représentait légalement, alors que vous êtes revenus juste les frères et sœurs et votre père, puis vous l'avez influencé, puis comme ça, vous êtes raccordés. Lui, il dit, et vous l'avez confirmé dans la télésérie, ils sont engagés à lui donner chacun 25 000 Alors, ils ont acheté pas cher son silence. Non, mais parce que, regardez, ils mélangent les éléments, là. C'est ça qui arrive, là. Tu sais, ils mettent peut-être l'élément numéro 4 au numéro 1, puis le 1 au 4, là. Oups, attention. Nous, ce que je veux dire, là, quand on voulait amener Louise en voyage, justement, pour lui dire, gars, calme-toi, parce que, faut se faire remarquer, Louise, quand on a gagné, elle était en fugue. Donc, je veux dire, tu sais, puis à la cour, qu'on disait qu'on a empêché Louise de rentrer à la maison. Ben oui, on a empêché de rentrer Louise à la maison en sachant qu'on était pour gagner de gros lots, puis qu'on voulait pas qu'elle ait d'argent. Voyons, non. Louise, c'est de sa propre part à elle, comme je vous disais tout à l'heure, elle défiait l'autorité parentale, puis elle a décidé de faire une fugue. Non, mais son argument, là, à lui, l'avocat, il dit, vous êtes réunis sans le conseil de famille, juste Louise, puis vous avez dit, on va te donner de l'argent, puis là, tu es avec nous autres, puis t'oublies ça. On t'achète, mais on t'achète pas 1,2 million, on t'achète quelques centaines de milliers de dollars. Non, mais OK, attendez. Quand on a fait la rencontre au Sheraton à Laval, il n'y a jamais été question d'argent. OK? On s'est rencontrés. Mon père a dit qu'est-ce qu'elle avait à dire. Louise, elle a dit qu'est-ce qu'elle avait à dire. Sylvie, moi, Michel, mon oncle Souris. Puis après, on s'est serrés dans nos mains, dans nos bras, puis on a pleuré un petit peu, puis on trouvait ça dommage. Puis bon, on s'est dit, bon, non, tout ça arrête là. Puis, mais dans la télésérie, vous parlez, vous avez lui donné chacun 50 000 Si Louise venait en voyage avec nous, oui. On lui donnait immédiatement 25 000 $. Puis par la suite, après, quand elle a eu atteint sa majorité, on lui aurait donné le restant, l'excédent, si on veut, du 200 000 $. Parce que si on regarde dans la somme d'argent, il y a de l'argent pour tout le monde. Mais Louise, elle savait très bien qu'elle n'avait pas participé, puis qu'elle ne jouait plus, puis qu'elle n'avait pas le droit de part. Fait que ça restreigne à nous. Bien, on n'est pas fous, c'est notre sœur. Mais notre générosité, elle a été quand même correcte pour ma sœur, parce qu'elle n'a rien manqué, Louise. L'avocat dit, j'ai la preuve. Je suis allé consulter... Pourquoi il ne l'a pas pris en 86? Il dit, j'ai pas pu la présenter parce qu'il n'y a pas eu de conseil de famille. Et à partir du moment où il n'y a pas eu de conseil de famille, je n'ai pas eu accès à un tribunal. Mais il dit, je suis allé voir l'Auto-Québec. Puis j'aurais demandé, êtes-vous capable de me confirmer que le même numéro a été acheté
plusieurs semaines d'affilée au même endroit, Ouais. au dépanneur à Hébert. Ah, ben, oui. Et l'Auto-Québec lui aurait confirmé qu'on aurait acheté pendant 3 mois, à chaque semaine, la même combinaison. Or, donc, ce que vous avez présenté dans la télésérie, le petit boulier, vous auriez fait ça juste une fois, pas à toutes les semaines. Et que donc, à partir du moment, même si ça n'a pas contribué à toutes les semaines, les gains que vous avez faits de temps en temps, étant donné que vous les avez remis là-dedans, elle aurait droit à une part. Qu'est-ce que vous répondez? Ben, qui vous dit pas qu'on n'a pas acheté une peigne de lait avec ça? Qui vous dit... Ben, voyons. Non, regardez bien. Premièrement, qui vous dit pas que le petit boulier, on pouvait le brosser comme qu'on voulait? Qui nous empêchait de prendre un billet? Moi, de mon oncle Souris seulement, on sort le boulier, puis ah ouais, let's go. Puis bon, d'ailleurs... Mais c'est vrai que vous aviez pendant 3 mois la même... Oui, les mêmes la même combinaisons, série ben tout le oui, temps. oui. Mais je veux dire, il reste en sorte, quand on a gagné, ça faisait déjà un bout de temps que Louise, elle ne jouait plus, elle ne participait plus. Puis elle a même dit elle-même, je ne veux plus jouer à ça parce qu'elle préparait sa feuille, Louise. Mais oui, mais que voulez-vous qu'on fasse? Puis nous, on s'est tous revirés quand elle a dit, moi, je joue plus à ça. On a dit, ben voyons, si on gagne, ça te ronge les ongles. Elle a dit, ah, moi, je veux plus rien savoir de ça. Bon, ben, on s'en revirait d'abord, puis on continue à jouer, on n'attendra pas. Alors donc, les gains que vous avez faits, vous dites on les a pas nécessairement remis dans l'achat de billets, parce que lui, l'avocat, dit, si on rachetait les billets, elle a besoin d'avoir une Justement, partie. vous le dites, c'est si, là, attention, c'est pas prouvé que ce qu'il dit là, le monsieur, là. Puis au pays des pays, quand tu débarques d'un groupe, bon, ben, peu importe, là, ce qui arrive, là, ben, si t'as pas participé, t'as pas payé, tu gagnes pas. Puis c'est histoire de montant, ben, écoutez, qui dit qu'elle était pas été employée à racheter d'autres billets de loterie? Bon, mais je veux dire, tu sais, ça fait déjà un petit bout de temps que Louise, elle ne joue plus, là. Là, vous dites, ça, vous comprenez le contexte. On s'est réunis, puis on s'est raccommodés. Oui. Est-ce que Louise a gardé du ressentiment aussi à un moment donné? Non. Elle a dit, OK, c'est correct, là, vraiment, on est des amis, on a oublié Pas tout des ça. amis, on est de la famille. Ben, c'est ça, de la famille, mais on redevient, si on veut, une famille ordinaire. Oui. Et il n'y a plus de chicane, et on oublie les procès, puis la télévision. Oui. Ben, mon père, il a pardonné à ça, oui. Puis d'ailleurs, je me souviens très bien d'une conférence de presse qui était publiée le 30 août 1986. C'était la réconciliation de Louise. C'est Louise qui avait demandé à mon père de l'accompagner. Puis mon père, il était en avant. Puis on le voit là, dans les journaux qui ont paru. On voit mon père très sérieux. Mais regardez, pour l'amour de son enfant, mon père, il était en avant. Il aurait pu lui dire, ben, gars, va ranger tes affaires toi-même. Mais pas, il était là. OK, alors expliquez-moi ce qu'elle a vécu là, à partir du moment où il y a entendre, vous serrez la main, vous dites, OK, on vient une famille. Parce que Roger Sylvain nous a dit, je l'ai hébergé il y a quelques mois. Vous écrivez dans votre livre, moi j'ai payé beaucoup de dépenses pour Louise, à un moment donné, elle était partie. Il y a son tuteur qui dit, moi, je me suis organisé de payer son hébergement. Elle vivait où? Elle faisait quoi? OK, attendez. Le tuteur, justement, une affaire que je veux remettre en tête, que je veux marteler là-dessus. Vous êtes là pour ça, ben oui, allez-y. oui, certain, regardez bien ça. Il se disait cousin de loin. Allez au cousin, moi, pas tous parents avec moi. Ça, savez-vous, c'est qui, ça? Ça, c'était le mononcle du mari de ma cousine. Fait que c'est pas parent avec nous autres, aucunement. Fait que je veux dire, si lui, il se pensait dans notre famille, là, ben moi, je peux y annoncer aujourd'hui sur ces ondes, là, qu'il ne fait pas partie de ma famille. Donc, c'est quelqu'un qui s'est introduit par le biais du premier conseil de famille. C'était qui, ça, donc? C'était là? C'est un peu étranger. Le mononcle? Le mononcle, oui, du cousin à ma cousine. OK. Alors là, on comprend un peu ce que vous expliquez dans votre livre. C'est le mononcle du mari de ma cousine, c'est ça. Ma cousine, elle s'est mariée avec un gars, ben le gars, il a un mononcle, ben le mononcle, c'est le tuteur. On comprend qu'il était bien loin. Il était pas dans la famille. Ce que vous expliquez dans votre livre, c'est qu'il y a quand même tout, je dirais, un groupe de rapaces, de requins qui tournent. Lui, je ne veux pas assimiler le tuteur à ça, là, mais vous expliquez quand même qu'il y a un tas de gens qui arrivent autour de vous. Ben oui, c'est pas normal, en tout cas. Puis ça, c'était tout dans notre dos pendant qu'on était en voyage, là. Parce que parce que nous, on avait invité Louise qui avait en voyage. Mais si elle venait en voyage avec nous, là, elle aurait vu qu'on avait pensé à elle, qu'on n'était pas des ingrats. T'sais? Puis bon, elle l'a vu quand même par la suite. Après, on ne l'a pas laissé tomber une minute, Louise, voyons. Alors, ça aurait été possible d'acheter un câble, des poumons, on l'aurait fait, mais ça se fait pas, monsieur. Parlons un petit peu du reste de la famille. Sylvie, elle. Oui. Parce que dans la télésérie, on la voit, mais je ne dirais pas qu'elle est secondaire, mais elle est moins omniprésente. Il y a des gens qui ont dit, pas tellement d'accord avec votre démarche, que de publier un livre et la télésérie. C'est quoi exactement? D'ailleurs, j'ai beaucoup de questions là-dessus. C'est des cas dans les courriels, on a plein de courriels, des gens qui veulent savoir si elle était d'accord avec votre démarche. Ben oui, ben certain. Qu'est-ce qui est devenu d'elle? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Ben Sylvie, elle a fait sa petite vie tranquille, puis je veux dire, comme qu'on avait convenu en 2000 quand on a fait le volume, moi, j'ai premièrement convaincu mon père. Par la suite, après, ben moi, j'avais offert à tout le restant de la famille de participer au projet avec moi.
Puis eux, ils ont tous dit, non, on est étourdis de tout ça, puis on veut pas rembarquer là-dedans. Bon, moi, j'ai dit, c'est parfait, mais y aller, moi, en avant. Puis, pas ça, le but de ça, pourquoi je voulais faire ça, c'est parce qu'aujourd'hui, on a des enfants. Puis nos enfants, eux, ils n'ont pas gagné, ils méritent pas. Ma fille, elle porte mon nom. Fait que, elle mérite pas de se faire chaler, tu sais, puis de se faire passer des mauvaises remarques. Alors, parlons de ça, justement. Il y a des scènes, moi, il y a une scène qui m'a marqué, là, quand Michel décide de retourner à l'école. Tu sais, il s'en va à l'école, puis, tu sais, le petit gars, il veut retourner. Et il s'assoit, il attend, elle avait passé son test, c'était une jeune fille qui est très sympathique. Et on lui dit, Michel Lavigueur. Les gens entendent le mot Lavigueur. Hein, tu es Lavigueur dans la loterie? Et on commence à rire. Est-ce que c'était aussi gros que ça? Oh oui, comme ça. Vraiment, rire comme ça? Puis même d'ailleurs, regardez, en pleine rue, lors de la télésérie, si vous vous souvenez au visionnement, un moment donné, mon père rentre à la maison, puis là, il dit, hey, faisant pas une Donalda, donne son argent. C'est des choses. je me souviens de ça. C'est des choses que, oui. Mais vraiment comme ça? Oui, on a vécu ça, certains, ben oui. Hey, écoutez, ça venait à sonner dans la nuit chez nous. Le facteur, ça arrivait à une poche, deux poches de lettres, ça finissait plus. Regardez. C'était quoi? Qu'est-ce qu'on écrivait? Ça nous a des demandes de toutes sortes de choses. D'investir de l'argent dans des compagnies. C'était de donner de l'argent. Il y a du monde qui nous écrivait leur vie au complet et qui nous disait que les enfants n'avaient pas mangé, qu'il n'y avait rien à se mettre sur le dos. Toutes sortes de situations. D'autres, c'était des félicitations aussi. Il y en a eu, parce que j'en ai gardé des lettres de ça. Des personnes qui nous félicitaient et qui étaient contents vraiment pour nous. Mais il y avait beaucoup plus de sollicitations que de genre de lettres comme ça. D'ailleurs, j'ai un courriel de quelqu'un qui dit, écoutez, moi, je viens de ce quartier-là, et je trouve extraordinaire comment vous avez réagi. Je pense que c'est Pierrette qui écrit ça. Elle a trouvé extraordinaire parce que c'est une inspiration pour nous, la réaction des Lavigueurs, et que vous avez bien fait de vous défendre publiquement. Si vous voulez, on fait une petite pause. C'est bien parti? Je crois bien. OK, il nous en reste un petit bout encore. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez m'écrire denis.lévesque@commercial.ca. On se retrouve dans 3 minutes. Venez découvrir le nouveau centre de villégiature, le Winham Cap-Tremblant, qui vous offre des résidences spacieuses, chaleureuses, à la hauteur de vos attentes. Faites une escapade de 2 nuits à partir de 105 $ par personne. Vous serez impressionné par les activités qui vous attendent. Ce forfait inclut 2 nuits dans une résidence, le déjeuner complet, 4 billets de ski à Tremblant, ainsi qu'un foursome au Golfomax. Réservez dès aujourd'hui votre séjour. Vous aussi, rendez-vous au sommet. Cette vision claire de la retraite vous est offerte par le groupe Option Retraite. Au tournant des années 90, au moment d'une importante récession, je rencontrais trop de gens pour qui la retraite arrivait plus vite que prévu. Les institutions financières traditionnelles pour lesquelles je travaillais n'étaient pas préparées à faire face à la situation. C'est alors que j'ai décidé de créer une firme d'une classe à part, le groupe Option Retraite. Le groupe Option Retraite offre des conseils adaptés aussi bien pour la planification que la gestion efficace des revenus de retraite. La vocation du groupe Option Retraite ne se limite pas qu'aux seuls retraités. Nous pouvons aider tous ceux qui ont des projets de retraite. Le groupe Option Retraite est vraiment d'une classe à part, puisqu'en offrant à leurs clients une relation d'aide financière à long terme, nos conseillers n'ont jamais à favoriser la vente de produits maison, puisqu'il n'y en a pas. Ils n'ont que pour seul souci de proposer à leurs clients des placements bien adaptés à leurs besoins, tout en contribuant à réduire le risque. Les conseillers du groupe Option Retraite prennent le temps d'écouter, de comprendre, afin de vous dessiner un plan financier dans lequel vous serez confortable. Nous mettons beaucoup de notre savoir afin de réduire vos impôts et d'adapter vos placements à votre profil d'investisseur. Sheryl Crow est de retour avec l'album Detours, rempli de chansons reflétant ses expériences passées, incluant le succès Love is Free. Detours, le nouvel album de Sheryl Crow, en magasin maintenant. Pensée écologique? Acheter économique au marché Jean Talon de Charlebourg. www.acheterusager.net. Autoroute Laurentienne, sortie 151, boulevard Jean Talon, Québec. Bonsoir, ici Pierre Quentin de l'actualité. À Rivière-du-Loup, l'adolescent de 15 ans reconnu coupable de la mort de Jean-Benoît Beaulieu a été condamné à 6 mois d'assignation en résidence. La victime est morte après avoir reçu un coup de poing lors d'une dispute à l'école secondaire de Trois-Pistoles.
L'éducateur Jonathan Robillard-Poiré écope d'une peine exemplaire de 10 mois de prison pour avoir agressé sexuellement 2 fillettes de 3 ans. L'accusé de 26 ans a commis ses crimes dans une garderie de Candiac en 2006. Michel Veillette a été formellement accusé de 5 meurtres. Il est soupçonné d'avoir poignardé sa conjointe et d'avoir provoqué la mort de ses 4 enfants en incendiant leur demeure de Mason, en Ohio, le 11 janvier. Il risque la peine de mort. Un homme de 62 ans a mis fin à ses jours à l'hôpital de Chicoutimi. Il s'est jeté dans le vide à partir d'un balcon du 3e étage. Le patient en phase terminale était hospitalisé depuis quelques semaines. De retour à Denis Lévesque et son invité. Avec moi, Yves Lavigueur, qui a inspiré la série sur les Lavigueur, sa famille. Alors, on va parler de la réaction des gens qui ont été concernés par le livre, d'une part, puis quelques années plus tard par la télésérie. Commençons par les avocats. Vous avez vu Jean Bernier, il y a d'autres avocats, Maître Pilon aussi, qui ont écouté ça n'a pas de bon sens, nous présentent comme des rapaces, sans morale, sans scrupules. C'est comme ça que vous les avez perçus? Ben, moi, je peux vous dire une chose. C'est pas nous qui avons tenté les procédures judiciaires pour se ramasser à la cour. C'est eux. Puis d'un sens, là, ils voyaient bien que c'était un malentendu entre un père et sa fille, là, puis que sa fille a défié l'autorité parentale. S'il est avocat, il était capable de le voir, ça. Bon, c'est parce qu'il a cru une version, puis il a cru la mauvaise version, que voulez-vous dire. Non, on les présente dans la télésérie, ils n'ont pas l'air forts. Ben, c'était pas fort non plus en 86. Non, c'était pas fort. Non, c'était pas fort. Donc, vous reculez pas là-dessus. Non, mais moi, personnellement, là, je veux dire, on trouvait pas ça fort. OK. Fait que, je veux dire, pas fort. Maître Bernier exige des excuses. Allez-vous lui en faire? Des excuses? Ben, moi, aucune excuse à faire à qui que ce soit, pardon. Ben non. Et on n'a pas... Regardez, c'est à lui de pas se mêler de ça, au pire. Je veux dire, tu récoltes ce que tu sèmes dans la vie, je pense, hein? Bon, ben, c'est à lui de se mêler de ses affaires, puis ne pas accepter de prendre cette cause-là, monsieur. Parlons des journalistes. Ils ont-tu l'air haïssables? Avez-vous vraiment... Est-ce que ça existe des journalistes qui partent après le monde? C'est toujours le même. Celui qui avait un grand dentier, là, je veux dire, il vous courait après. Ouais, mais bon, c'est pas... Ça, c'est un petit peu la production. C'est pas moi qui décide tout là-dedans, là. La production donne un mandat au réalisateur. Le réalisateur réalise ce que la production a demandé. Mais c'était pour qui que ce soit en particulier. C'était l'ensemble. Tu sais, on a fait une gang de bons et une gang de pas bons. Donc, les journalistes, c'est pas bon. Ben, dans la vie, il y a le bon et le mauvais. Il y en a eu des bons, les journalistes. Il y a un gars qui a fait des remords de conscience. Pas souvent. Il n'y en a pas eu des bons souvent. Il n'y en a pas eu beaucoup. Il n'y en a pas eu des bons souvent, en tout cas, pour notre côté à nous. Puis, je veux dire, c'était vraiment du harcèlement, monsieur. C'était même invivable. Je veux dire, tu sais, quand on dit non, pas d'entrevue, il faut respecter ça. Mais moi, j'ai déjà vu, du monde se faufiler entre les barrières, puis essayer de venir nous épier, prendre en photo, parce que... c'est épouvantable. Mais moi, je pense, je savais que ça se faisait à Los Angeles ou à Paris. Ben, il l'a essayé, ça. Vraiment, là? Ben oui, moi, j'avais envoyé mon chien. Ben, lui, il était pas revenu avec une gogoune comme on montre dans la TV, il était revenu avec une claque. Non, mais c'est parce que j'ai de la difficulté à comprendre. Connaissant les patrons des entreprises de presse, ils prennent un 30 sous en 4. Comment ils ont dégagé les budgets pour mettre un photographe des mois devant la maison? Regardez, probablement, il disait, c'est juste, si tu passes par là, ben, t'arrêteras à essayer de prendre une photo ou deux. Tu sais, sans nécessairement qu'ils soient attitrés à ça. Je sais pas comment ça marche, mais écoutez, les patrons, les dirigeants à l'époque de ça, ils nous ont jamais appelés, ils nous ont demandé la permission. Puis ils nous ont jamais... Si au moins, ils nous auraient au moins donné 1% de toutes les recettes de ça, monsieur. Probablement, je me ferais poser cette fameuse question-là. Que restait-il de la célèbre richesse de la famille? Alors, je vais vous la poser parce qu'elle vient de partout. Ben oui. Regardez-vous là. Je vais vous donner un nom, là, pour... Pierrette Beaulieu. Alors, disons, Suzanne de Laval, je voudrais savoir si les Lavigueur avaient ou ont épuisé toute leur fortune. Bon, écoutez, moi, je peux vous dire, OK, alors, mais moi, je peux vous dire que le monde, plus souvent que d'autres choses, ils ont dépensé notre fortune avant même que nous autres, on l'ait dépensé. Fait que, regardez... Non, mais moi, je peux répondre à un politicien. Ben, non. Je ne veux pas connaître l'état de vos finances, mais avez-vous tout dépensé? Regardez, moi, vous dire qu'est-ce que je dis aux autres. Est-ce que vous allez me dire contenu de votre compte de banque? Non, je ne veux pas savoir. Bon, ben, c'est justement, j'ai pas d'affaire à plus répondre à ça. Non, mais ça vous regarde pas. Mais vous n'avez pas d'affaire à me présenter en train de vous droguer en crise existentielle, en train de mourir, puis vous l'avez fait. Alors, vous avez été jusque-là. Alors, la seule question que ça se pose, est-ce qu'il a sniffé toute sa fortune? C'est ce qu'on s'est posé comme non, question. Je pense que non, parce que, je veux dire, si j'aurais sniffé 1,2 million de dollars, je serais mort, probablement. Ouais. Ça se peut-tu? Mais vous n'aviez pas d'apport à un moment donné, je te dis qu'en crise, là, non,
le comédien en sueur. C'est de la télévision, allô? Ben oui, mais tu vois qu'il en mettait beaucoup. Ben oui, mais on fait de la télévision. C'est de la vulgarisation. OK, mais étiez-vous malade comme ça quand vous avez arrêté? Ben, moi, durant 3 ans, j'ai été sur le party, là. Moi, j'étais 3-4 jours, 5-6 jours, 7-8 jours, 9 jours de bout sur le party, J'avais l'air un vrai tarlat dans le temps, là. Ouais. Mais j'étais jeune. Là, vous avez fait preuve d'humilité, parce que vous n'avez pas l'air toujours intelligent dans la série, puis c'est à votre, vraiment à votre grand profit, parce que vous auriez pu avoir l'air, tu sais, dire, bon, ben, c'est une télésérie, je vais essayer de m'en monter un peu. Non. Moi, j'ai pas peur de montrer mes vraies facettes, dans le sens que ma plus belle victoire, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas ce problème-là, monsieur. Parce que j'avais 4 choix qui se présentaient à moi. Soit venir fou, aller en prison, mourir, ou je m'en sors. Et j'ai préféré m'en sortir. Parce que mon père m'a vraiment aidé. Mon père m'a dit, Gaï, si tu fais pas un homme de toi, je veux plus rien savoir. Tu sais, c'est fini. Viens pas moi, viens pas m'achaler. Dans l'entrevue de Claude Charon, il dit qu'il est fier de vous. Il est fier de cette démarche-là. Oui. Ben, lui-même, je pense, je ne sais pas si Roger Sylvain m'a dit ça, arrêtez de prendre un verre. Ah ouais, père, ben oui, il m'a montré l'exemple bien comme il faut. Avant que vous arrêtiez, ça? Oui. Ben ça, oui. Ben oui, parce que mon père, justement, il me démontrait l'exemple comme il faut. Fait que je veux dire, là, il buvait plus, puis, tu sais... Il avait décidé de stopper un coup Oui, exactement, instantanément. Puis bon, c'était une belle démonstration de force. C'était d'avoir de la volonté, monsieur. Puis là, bon, ben ma soeur, elle s'est arrangée pour prendre des rendez-vous à mes années d'Oka. Puis bon, je me suis allé m'emmener, c'est vrai. Puis j'ai fait le ménage dans moi, puis j'ai trouvé le pourquoi que je faisais ça. Puis j'ai réglé mon problème. Ça, c'était formidable. Ben, c'était Ben, regardez, c'est comme moi, j'aurais aimé ça, jouer au hockey quand j'étais jeune, dans une équipe de hockey, parce que tous mes chums, ils jouaient dans un club de hockey, puis moi, je pouvais pas jouer, parce que mon père, ce qu'il m'a fait comprendre à l'époque, c'est que si je peux pas le donner aux autres, je peux pas te le donner à toi. Fait que si je peux pas te le donner à toi, puis je peux pas le donner aux autres, ben, il n'a pas de hockey. Je peux pas te donner plus, je peux pas payer plus. Là, il me disait à moi, prends tes patins, puis ton hockey, puis va jouer au parc juste tout en bas. Fait que bon, OK. Mais... moi, j'ai vieilli avec ça, mais moi, ça c'était en dedans de moi, puis ça me faisait de la peine, parce que les gars parlaient de hockey, puis moi, je pouvais comme pas savoir, je savais même pas c'était quoi une chambre de hockey. Fait que, voulez-vous le dire? Mais c'était une partie de mon problème. Revenons-en aux méchants. Les journalistes, vous dites, bon, ben, c'est un mélange de tous les journalistes. Vous souvenez-vous de journalistes précisément qui vous ont tombé vraiment dessus? Bon, regardez, oui, c'est vous, la fois la plus pire, c'était, ben, je pense, là, c'était à l'aéroport quand on est revenu. Si vous avez des images de ça, là, on voit mon père, il est comme terrorisé, là. Ça, tabarnouche, parce qu'on rentrait de voyage. Puis, je veux dire, c'était vraiment, là, il fallait tasser le monde pour qu'on puisse se frayer un chemin. C'est épouvantable. Vous n'étiez pas encore habitué. Vous êtes-vous habitué? Mais je peux pas vous donner des noms. Est-ce qu'on s'habitue à ça? Non, on ne s'habitue pas à ça. Voyons, regardez, pensez-vous que je m'habitue à ça? Le fait que M. Bernier est venu s'asseoir ici, que ça a recréé toute une polémique, puis le lendemain, d'un certain quotidien, il y en avait 7 pages. Voyons, c'était de l'exagération. Puis j'aurais dû apporter avec moi, depuis le tout début, là, depuis le mois de janvier, là, les piles, j'ai des piles de journaux, là, des piles de magazines à potins. Je veux dire, c'est des piles, là, rendues après ça d'eau, là. Mais ce qu'on comprend, et vous l'admettez dans la télésérie, c'est que des fois, vous avez donné des entrevues à ces gens-là, donc ça les motivait à revenir. Attendez, des fois, quand tu dis on parle jamais, mais des fois, vous parliez, alors c'est pour ça qu'ils revenaient. Oui, mais regardez, comme dans le cas de mon père, il avait choisi Claude Charon. Ben, il avait le droit, peut-être, de choisir au moins. Il a dû m'en donner un qu'un. C'est tout. Le reste, je veux pas on me comprend que Michel a parlé aux journalistes. Vous avez parlé aux journalistes. Oui, mais de quel contexte vous me dites ça? Quand on faisait la conférence de presse, ben oui, on n'est pas des sauvages. Non, mais quand vous les rencontrez des fois, là, tu sais, il est pas bon, là, celui avec les dents, là. Puis l'autre, un peu, des fois, vous finissez par dire, ah, je veux pas te voir, mais vous finissez toujours par lui dire un petit quelque chose. Bon, si vous le voyez de même, c'est peut-être votre côté journaliste qui Non, mais il y a une scène où votre père vous reproche d'avoir parlé aux journalistes. Bien, au moins, je peux vous dire une affaire. Quand on demandait au moins, là, pas de commentaires, on n'a rien à dire, il fallait qu'ils respectent ça, puis il y en a qui n'ont pas respecté ce qu'on voulait qu'on fasse. Parlez-moi de l'agent d'immeuble rapidement en terminant. Il y a un agent d'immeuble dont vous parlez dans le livre, et dans le livre, vous ne dites pas grand-chose. Je nomme juste son nom, c'est tout. Et vous la présentez cependant dans la télésérie comme quelqu'un qui aurait vendu des photos du château en question, et elle s'est sentie trahie par ça, parce qu'elle a l'air méchante un peu, elle n'a pas l'air très sympathique. Non, ouais, mais ça, je suis bien, mais là, encore, là c'est de la télévision qu'on fait, là. Puis bon, que voulez-vous? Moi, je l'ai entendu quand elle a appelé ici, pauvre madame, elle a
Même elle, elle a divulgué sa propre commission. Puis pourtant, moi, dans le livre, je ne le mentionne même pas. Dans la télésérie, on ne le mentionne pas non plus. Je veux dire, c'est juste elle qui a sorti du placard. Non, excusez, mais elle a acquis une bergerie, mais elle doit avoir dit « Mais c'est le loup dans la bergerie, voyons! » Mais disons, vous êtes sur la télé. Est-ce vous l'avez dramatiquement rendue moins sympathique ou elle n'était pas sympathique? Mais ça, la question, vous devriez plus la poser aux producteurs puis aux réalisateurs. Parce que c'est eux autres les vrais patrons de tout ça, là. Okay. Mais regardez, c'est vous l'inspiration. Mais la dame, dans le papier, dans l'entrevue qu'elle avait accordée au Journal de Montréal, elle le marque, elle le mentionne à la toute fin qu'elle savait très bien dans le fin fond d'elle qu'elle n'avait pas agi comme ça. Bon, madame, vous avez parlé un petit peu trop, c'est juste ça. OK, alors, on va faire une petite pause et au retour, il y a plein de questions sur Michel. Le plus jeune, bien sûr, qui a perdu la vie, puis quand ça se termine assez rapidement, puis il y a plein de gens qui veulent savoir ce qui s'est passé, puis sur bien d'autres éléments de cette télésérie dans 3 minutes. À tout de suite. Il y a des choses dont on a parfois du mal à se séparer, comme son vieux gant de cuisine en tissu, d'une propreté douteuse, rempli de bactéries et qui attire les catastrophes. Vous avez beau être sentimental, remerciez votre vieux gant pour ses années de service, mais il a vraiment fait son temps. Chez Starfrit, on a quelque chose de pas mal plus futé à vous proposer. S'il est un endroit où la propreté, l'hygiène et le côté pratique doivent primer, c'est bien ici dans la cuisine. Plus souple, plus sécuritaire et plus résistant à la chaleur. Voici le nouveau gant en silicone de Starfrit. Fabriqué en silicone non poreux de qualité supérieure, il est parfaitement hygiénique et facile d'entretien. À l'inverse des mitaines traditionnelles, il protège de l'humidité et se lave d'un coup d'éponge ou au lave-vaisselle. Muni de rainures antidérapantes, le gant en silicone de Starfrit offre une bonne prise en main. S'il peut saisir une feuille de papier, imaginez ce qu'il fera avec vos ustensiles et vos plats chauds. De qualité professionnelle, il est adapté aux puissantes sources de chaleur et vous protège jusqu'aux avant-bras des flammes directes. Plats, grilles brûlantes et eau bouillante. Le test des frites dans l'huile bouillante démontre hors de tout doute sa résistance et son étanchéité à des températures extrêmes. C'est le seul gant qui ne se détériore ni ne marque au contact de la chaleur. Une fois le travail exécuté, lavez-le, gardez-le à portée de la main jusqu'au prochain usage. Complice de vos succès culinaires depuis plus de 25 ans, Starfrit vous a écouté et s'est servi de vos commentaires pour vous offrir sa nouvelle génération d'accessoires de cuisine. Ces produits aux couleurs sympathiques présentent de nombreux avantages, à la fois résistants et faciles d'entretien. Chaque outil ou ustensile est conçu pour remplir une fonction spécifique. Mais attention, si ce n'est pas écrit Starfrit, ce n'est pas l'authentique gant en silicone. Le gant de silicone de Starfrit, disponible en 2 modèles, le Flex chez Sears et Labbé et le classique chez les détaillants suivants. Le temps qui va, le temps qui sommeille, le temps sans joie, le temps des merveilles, le temps... Chez TD Canada Trust, nous savons que vous manquez parfois de temps pour investir dans vos REER. Voilà pourquoi nous vous offrons 50% plus d'heures d'ouverture que n'importe quelle autre institution financière. Donc, lorsque vient le temps de planifier votre avenir, vous avez tout le temps dont vous avez besoin. TD Canada Trust, des services bancaires confortables. Alors, avec moi, Yves Lavigueur. Yves, il y a des courriels, entre autres, il y en a plusieurs qui concernent votre frère Michel. Il y a, entre autres, Carole Couillard qui écrit quelles seraient les raisons qui auraient poussé son frère Michel à se suicider? Parce que ça nous a touché énormément. Bon, les raisons. Ça, regardez, je peux pas vraiment répondre directement à cette question-là, parce que les raisons, c'est lui qui les a emportées avec lui, les raisons. Moi, là, s'il aurait simplement pris 2 minutes pour m'appeler, j'aurais été capable de le faire changer d'idée, garanti. Parce que moi, mon frère, on t'approche. C'est mon petit frère, j'en ai rien qu'un frère. Mais vous l'avez jamais senti glisser? Ou... Ben, je vois pas comme ça, non. Non, pas comme ça. Non, moi, il m'a pogné. Hey, pour moi, personnellement, M. Lévesque, c'était un coup de masse dans le front, ça. Ça, là... Il avait quel âge quand Michel, il avait 33 ans. Moi, j'essaie de me tenir debout comme un homme, comme mon père m'a tout le temps montré. Mais ça, quand ça l'est arrivé, là, j'ai mis un genou à terre, puis j'ai pas honte de l'avouer. Mais que voulez-vous que je fasse? Il y avait 2 enfants, je pense? Oui, une en bas âge, puis une plus vieille. Okay. Mais bon, je suis obligé de vivre avec, puis de comprendre que je ne peux rien changer à ça. Je suis pas d'accord avec son geste, mais il faut l'accepter. Sans aller dans le détail, pensez-vous que c'est lié à tout ce qu'il a vécu antérieurement? Bah, c'est lié, surtout, moi, je dis, au manque d'expérience,
la jeunesse, des erreurs de jeunesse. Tu sais, des fois, on croit... des fois, ben, tu sais, par le fait qu'on est jeune, ben, on pose peut-être certains gestes que si on avait un peu de recul, qu'on dirait, ah, hop, je me raviserais de commettre des gestes comme ça, mais bon, que voulez-vous? Parce que dans la télésérie, vous l'avez montré très perméable à ce qui s'écrivait dans les journaux. Hein. Ça semble être lui qui prenait ça le plus personnel, si on veut. Ben, Mike, quand on nous ridiculisait, genre les crocs, le bye-bye, ces choses-là, Mike, il avait bien la misère à vivre ça. Puis le fait qu'on était ridiculisés, puis je veux dire, bon, dans le fin fond de tout, nous, on le savait qu'on n'était pas comme qu'on nous démontrait, tu sais. Il y a plein de questions là-dessus sur, entre autres, le film Les Lavigueurs. Il y a quelqu'un, entre autres, Marie-Josée, qui dit cette partie de la télésérie reflète-t-elle réellement ce qui s'est passé? Ce que veut dire, c'est que est-ce que vous avez eu à donner un OK sur la production des Lavigueurs? Et est-ce que Attends, les Lavigueurs déménagent? Ouais. Est-ce qu'on a tous pensé à tort que c'était vous? Ben non, regardez. Est-ce qu'ils prétendaient que c'était vous? Bon, moi, vous expliquer ma vision des choses à moi. D'après moi, là, ça, c'est un producteur qui achète des films partout dans le monde, OK? Bon, il a acheté le film Flooders. Bon, avant de présenter ça dans nos salles de cinéma, ils font un petit meeting entre les décideurs de la compagnie. Bon, puis il devait y avoir un journal sur la table qui parlait des Lavigueurs. Bon, puis on dit, hey, c'est une histoire similaire. Il y en a un qui s'est levé avec sa tasse de café, il a dit, hey, patron, on va appeler ça les Lavigueurs déménagent. Ils ont dit, bingo! D'après moi, c'est comme ça. Fait qu'ils ont retiré le film, puis ils ont présenté ça au grand public avec le box-office de 800 ou 1 million de dollars à l'époque. C'était quand même beaucoup. Vous avez parlé du bye-bye, vous le montrez aussi. Oui. Au moment où vous avez diffusé la série, le producteur et puis les acteurs du bye-bye, écoutez, c'était drôle, c'était que de l'humour. Drôle pour eux. On regrette rien parce que ce qu'on fait finalement quand on fait un bye-bye, c'est de l'humour. Comment vous avez réagi quand vous avez entendu ça? Ben, moi, j'ai trouvé ça tellement plate de sa part qu'un monsieur puisse parler comme ça. Puis, je veux dire, quelque part, le bourgeois gentilhomme, là, mon père, c'était pas un bourgeois. Puis, gentilhomme, ben, je veux dire, pas tout teinté comme qu'il était. Puis, il n'y a pas personne qui traitait les enfants comme c'est démontré dans le bye-bye, puis embrasse-moi les pieds, puis ces conneries-là, voyons. Mais eux, ils disent que c'est de l'humour, ceux qui l'ont fait. C'est leur humour à eux. Mais leur humour ne nous a pas fait nécessairement rire. Au contraire, on regardait ça, nous autres, ce soir-là, puis on riait pas pantoute. Il n'y a personne chez nous qui riait. On trouvait ça même désolant et très plate. Et ça s'est vraiment passé comme on le voit, là? Oui. Vous attendiez à rire, puis vous saviez pas que ça allait le bye-bye, on l'a regardé toute la gang, puis gars, chez nous, ça riait pas. Non, parce que, je veux dire, quand que ça te concerne pas, l'humour est facile, mais quand ça te concerne, puis t'as rien fait pour que ça arrive, nous autres, on se disait, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter tout ça? On a juste fait valider 6 numéros gagnants, voyons donc. C'est démesuré, voyons. Une autre question qui revient souvent, avez-vous des nouvelles de William Murphy, entre autres Luc Tremblay qui nous écrit ça? Est-ce que vous savez où il est rendu? Non, mais moi, personnellement, pour moi, c'est un ange. Ouais, on peut dire que c'est le bon Dieu, là. Mais non, on n'a plus jamais revu M. Murphy. C'est dommage, regardez, que le bon Dieu son âme s'il est décédé. Mais bon, on ne sait même pas s'il est décédé. On ne sait même pas s'il est décédé, rien de ça. Mais par contre, tu sais, c'est drôle, ça, concernant M. Murphy. Je veux dire, tu sais, on lui a quand même donné 1,2 million de dollars. Mais ça, on n'a pas parlé beaucoup, ça, qu'on était généreux, tu sais. Ben, on était plutôt reconnaissant parce que lui, il nous a montré un côté de l'humain qui est capable d'être honnête. Puis nous, on lui a montré un autre côté de l'humain qu'on est capable d'être reconnaissant. Vous comprenez? Puis le fait que c'était un Anglais qui fasse ça aux Français, puis les Français fassent ça aux Anglais, bien, regardez, je pense que c'est une belle démonstration. Est-ce que vous décrivez dans le livre, peut-être avec un peu plus de précision dans la télésérie, c'est votre père qui a dit on négocie pas ça, c'est comme ça marche, il y a sa part, point final. Ben oui, puis regardez, il nous met au monde, on le met au monde. On a fait un petit tour, vite, puis tu d'accord, oui, parfait, c'est une part égale comme nous autres. Sans M. Murphy, ben on ne retrouvera pas le portefeuille et le billet. Ceux qui vous ont critiqué disent qu'ils auraient dû faire la même chose, toi t'as ta part, puis Louise aussi t'as ta part. Ben Louise est en fugue, monsieur. Comment voulez-vous qu'on puisse y dire ça? Si on avait l'intention, là, nous, on avait l'intention de lui annoncer ça en voyage. Mais regardez, pourquoi qu'elle n'est pas venue en voyage? Ben, il faudrait demander au premier conseil de famille qui s'est fait à notre insu pendant qu'on était en voyage. C'est eux autres qui ont décidé d'amener ça en cours, puis de nommer un tuteur, puis ces choses-là. C'est le même qui s'est passé. Alors, donc, vous racontez que vous gagnez, vous êtes heureux, hein? C'est difficile de pas... Une grosse émotion. Bon, on est heureux, attention, on est content. Est-ce que ça a duré longtemps, cette émotion-là? Est-ce que ça redescend assez vite compte tenu de ce que
vous nous décrivez là, tout au cours des mois qui suivent? Ben, ça a redescendu quand on a vu qu'il commençait à faire de l'humour, puis là, que ça prenait des proportions extravagantes, que là, ça en parlait tout le temps, moindre déplacement, moindre geste, là, on trouvait que ça va plus de bon sens. J'aimerais ça qu'on vous présente un petit segment de l'émission que vous avez faite avec Pierre Marcotte. Ah oui, hein. Ça, c'était... C'est là, maman va s'occuper de toi. C'est rien, Ella. Oh, chère Ella. Approche, jusqu'à moi. Oh, jamais ici, hein? Va-t'en, écoute, dérange pas le monde à cette heure-là. Mais là, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, le gars, il est revenu le lendemain. Alors Yves, commence ta performance en me disant quoi? Ah, j'avais des beaux bobelins dans ce temps-là. Mais là, vous êtes sur un high, comme on dit communément, c'est-à-dire que vous flottez. Ben, c'est sûr, on est content, hein? Mais on n'est pas nécessairement heureux. On est content. Mais ça, le bonheur, être heureux, c'est parce que Claude Charron le demande à votre père. Oui. Êtes-vous un homme heureux? Là, c'est quelques années après. 3 ans après, il dit oui, mais... Père, il aurait préféré ça. Père, il aurait préféré avoir toute sa gang avec lui, incluant ma mère et ses enfants. Bien plus que gagner tout cet argent-là. 100 000 $, monsieur. Parce que chez nous, on était vrai. On était tissé serré, puis mon père, comme je vous ai dit tantôt, sa richesse, c'était sa femme et ses enfants. Parce que dans la télésérie, on dit très bien, il y a une conversation entre ma mère et Sylvie, puis ils se parlent, puis là, Sylvie, elle demande, tu sais, qu'est-ce qu'il a donné, toi? Ben, elle dit, vous autres. Hein? Ça, hey, écoutez, là, je pense qu'il n'y a pas rien de mieux, plus représentatif que la vérité, la rigueur, en tout cas. On l'a bien compris, en tout cas, que vous l'aimez, c'est sûr. Ben oui. On va faire une petite pause et on se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite. Sarah adore les pingouins. Et voici comment nous avons donné à son pingouin Albert la chance de voler. C'est grâce à ma nouvelle carte de crédit de platine Air Miles American Express qui me permet d'accumuler des milles de récompenses plus rapidement que jamais. Quand on l'utilise tous les jours, ça augmente vite. J'obtiens 50% plus de milles chez les commanditaires Air Miles. Et je peux en accumuler encore avec ma carte d'adhérent. J'ai même reçu une prime de bienvenue de 250 000 de récompenses Air Miles. Et j'ai droit à tous les services réservés aux titulaires de la carte American Express. Alors, même si les pingouins ne peuvent pas voler, Albert, lui, peut s'envoler. Parce que j'accumule des milles à une vitesse exceptionnelle avec ma nouvelle carte de crédit de platine Air Miles American Express. Je peux donc obtenir des milles de récompenses et de beaux souvenirs. Car c'est plus qu'une simple carte. Obtenez 50% plus de milles de récompenses Air Miles. Demandez la carte aujourd'hui. Le guide alimentaire canadien recommande de manger plus de grains entiers. Grains entiers? C'est ça, là? Ah ben ça, j'aime ça. Et il y en a dans les céréales que vous aimez. Dans les Lucky Charms. Les Cheerios au miel et aux noix à grains entiers. Comment savoir si elles sont faites à partir de grains entiers? C'est simple, vous trouverez le symbole grains entiers sur votre boîte. Facile à retenir, ça c'est bon pour moi. Mais ce ne sont pas toutes les céréales qui en ont. Mais voyons donc. Non. Alors regardez sur vos boîtes de céréales préférées. Grains entiers? Grains entiers? Wow! Pas bien? Est-ce qu'on peut partir avec la boîte? Bonsoir, ici Pierre Quentin de l'actualité. On ignore toujours les raisons qui ont poussé un étudiant à tuer 5 personnes dans une université de l'Illinois avant de s'enlever la vie. L'homme de 27 ans était sous médication, mais avait cessé de prendre ses médicaments et, on le disait, perturbé. L'équipement de déneigement montre de plus en plus des signes d'usure avec les tempêtes qui se succèdent à Montréal. Dans l'arrondissement Ville-Marie seulement, 600 000 $ ont été dépensés pour louer de l'équipement à la suite de bris mécaniques. Ottawa s'engage aux côtés de Québec dans la lutte contre les algues bleues. Dès 2010, Ottawa interdira la vente et l'utilisation de détergents contenant plus de 0,5 % de phosphate. 2 astronautes d'Atlantis ont complété l'installation du laboratoire européen Columbus à la Station spatiale internationale. Leur sortie extravéhiculaire, la 3e et dernière de leur mission, a duré plus de 7h30. Atlantis doit revenir sur Terre mercredi matin.
Voici le Ab King Pro, conçu pour vous donner des abdominaux plats, sexy et durs comme l'erreur, plus facilement et rapidement que tout autre produit sur le marché. En effet, le système Ab King Pro vous garantit que vous perdrez 5 kilos en 10 jours ou nous vous remboursons. Ne souffrez plus au dos. Le système de support du Ab King Pro maintient votre dos et votre cou. Imaginez perdre du poids en regardant la télé. Aussi, le Ab King Pro offre 4 niveaux de résistance. Il est parfait pour tous les niveaux de mise en forme. Et il est pliable pour un rangement facile sous le lit. Ces grosses machines coûtent 8 000 $. Cette machine ne supporte pas votre dos. Le Ab King Pro remplace toutes ces machines. Et maintenant, avec cette offre télé exclusive, elle peut être à vous pour 6 paiements faciles de 29,99 $. Mais attendez, si vous téléphonez dans les 20 prochaines minutes, nous faisons un paiement pour vous. Appelez maintenant pour commander le Ab King Pro. Et rappelez-vous, nous ferons un paiement pour vous, alors il peut être maintenant à vous pour 5 paiements faciles de seulement 29,99 $, plus les frais de port et manutention. Avec moi, Yves Lavigueur, on parle de la saga Lavigueur. Alors, il y a plein de questions, et je dirais qu'il y a plein de questions très intéressantes qui concernent surtout l'après-série jusqu'à aujourd'hui. Parlons de votre père. Après l'entrevue avec Claude Charron, on l'a vu cette semaine, il était à l'île aux Pruches. Vous nous avez dit tantôt, il est retourné dans son quartier. Il est mort il y avait quel âge? Père, il avait 65 ans seulement quand il est décédé, puis il s'en allait sur 66 ans. Parce qu'il est décédé le 26 novembre, puis son anniversaire, c'est le 12 décembre. Et il est mort de quoi? D'emphysème. D'emphysème. Ouais. Il fumait beaucoup? Non, il ne fumait plus quand il est décédé. Ça fait quand même plus que 10 ans qu'il ne fumait plus, Père. Puis, je veux dire, ben, comme les médecins ont dit, le mal était fait. Que voulez-vous? Mais il était tombé en amour, nous a expliqué Roger Sylvain cette semaine-là. Est-ce qu'il est avec sa nouvelle femme jusqu'à la fin de ses jours? Oh, oui, je veux dire, puis d'ailleurs, c'était la meilleure amie à ma mère. Puis bon, c'était les circonstances qui ont fait que mon père s'est retrouvé avec elle, parce que, je veux dire, ce couple-là, des meilleurs amis à mes parents, s'étaient séparés. Puis mon père était déjà tout seul, parce que ma mère était décédée. Sinon, mon père et ma mère ne seraient pas séparés, c'est le destin qu'ils ont séparés. Fait que mon père, il n'est pas plus fou qu'un autre, il a voulu refaire sa vie, lui, avec. Puis quand il a vu que cette dame-là, elle sombrait dans la dépression, puis ces choses-là, ben, il l'a pris sur son aile, puis il en a pris soin, puis je pense qu'ils étaient contents, les deux. Ils se sont... Et vous, dans la famille, vous avez réagi comment? Des fois, les enfants, ça n'aime pas ça? Ben non, nous, on était contents pour mon père, pour que mon père ait un peu de tendresse, puis je pense que c'est important, l'amour dans la vie. Donc, il a connu de belles années à la fin de sa vie. Oh, quand même, ben oui, certain. OK, parlons, parce qu'on a parlé tantôt de Michel, de son destin dramatique, le suicide. Louise, qui s'était acheté un salon de coiffure. Non, Sylvie. C'est Sylvie. Oui. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'elle est devenue, Sylvie? Ben, qu'est-ce qu'elle est devenue? Est-ce qu'elle est encore coiffeuse? Non, elle n'est plus coiffeuse. Je veux pas divulguer qu'est-ce qu'elle fait, Sylvie. Oui, parce que tout le monde va... Non, mais c'est parce que je respecte ma soeur. Ma soeur, c'est son choix. Elle ne veut pas. Bon, ben, OK. Est-ce qu'elle est toujours en affaires? Non, elle n'est pas en affaires. OK. Parlons de votre oncle. Il y a des questions là-dessus. Oncle Souris. Il y a quelqu'un qui dit le beau gros monsieur. Oui, mon oncle Souris, Jean-Marie. Qu'est-ce qu'il est devenu? Ben, mon oncle est décédé. Il avait quel âge? Il avait une cinquantaine d'années. Il est décédé en 96, juillet, si je ne me trompe pas. Puis, lui, c'était banal comme incident. Mon oncle avait une maison mobile en Floride. Puis en bicycle à 3 roues, mon Dieu, c'est en bicycle à 3 roues. Pourquoi, avec un enfant, s'amuser? Non, il était sur le bicycle, puis je sais pas, il a pédalé, puis il s'est fait une blessure au tibia. Puis ça n'a... Puis mon oncle, lui, il avait déjà le diabète, puis ses dos sont pris du cœur. En tout cas, la gangrène qui est là-dedans. Puis mon oncle est... À 50 ans. Ouais, puis mon oncle, regardez, 50 quelques années, là. Est-ce qu'il était aussi sympathique que vous l'avez décrit dans oui, mon oncle, ben oui. Mon oncle, certain. Puis c'était un personnage très important dans la vie de mon père après le décès de ma mère. On le voit, hein, c'est comme son photo. Mais mon oncle a tout le temps demeuré en bas de chez nous. Puis nous, on restait au 2508. Mon oncle restait au 2510. Puis bon, mon oncle, des fois, pour dîner, il pouvait aller chez Schwartz, lui, il allait acheter du smoke meat avec du pain. Ça avait un gros smoke meat. Ben oui, il en mangeait à moitié en s'en venant. Il en mangeait à moitié en s'en venant. Puis quand il arrivait, il donnait le reste à ma mère. Il disait, tiens, fais des smoke meat aux enfants, mais qui viennent dîner. Mais tu sais, je veux dire, ils se complétaient. C'était des frères et sœurs. Mon oncle Souris, ma mère, tu sais. Puis quand ma mère est morte, ben mon oncle, il nous aimait bien, nous autres, les enfants. On fait des commissions pour mon oncle. Moi, je me souviens, j'ai une belle cicatrice dans le front, là. Ben, c'est mon oncle qui m'a monté mon premier 18 ans. J'avais 8 ans. Quand j'ai essayé de chauffer ça, puis je me suis pété à la face dans la cour d'école, ça m'a donné une belle scratch comme ça. Mais mon oncle Souris, tu sais, il m'aidait tant à picocher, puis je voulais me monter un beau bicycle. Il m'avait donné un coup de main.
Puis il était omniprésent dans notre vie. Vous avez parlé de problèmes cardiaques. Ça a été le cas du premier enfant chez vous, de votre mère. Oui, ça a été Manon. le cas de Louise. Nancy aussi. Alors, avez-vous pas... Est-ce que vous vous faites suivre? Non. Moi, personnellement... Vos enfants? Non. Non, ça va très bien pour le moment. Je veux dire, moi, ça ne m'a jamais effleuré l'idée d'aller voir si je suis correct. Parce que, moi, j'en ai venu à une conclusion que c'était quand même les filles qui avaient Moi, le d'ailleurs, problème. il y a une réplique, hein? Louise dit à Sylvie, écoute, t'as raison, c'est rien que les filles. Ben oui. Et vos enfants, c'est des filles? Ben oui, c'est des filles, mais je veux dire, avec la technologie médicale d'aujourd'hui, s'il y aurait eu des complications ou des problèmes, on aurait été mis au courant. Puis je veux dire, on nous donnait comme résultat que le bébé était en parfaite santé. Puis je veux dire, elle a déjà retourné après chez le médecin, puis ils n'ont jamais remarqué d'anomalie cardiaque ou quoi que ce soit, là. Fait que pour le moment, on se croise les doigts, ça revient. OK, bien justement, il y a des questions sur C'est votre drôle, conception de la vie à vous. C'est drôle, hein? Chez nous, dans ma famille, c'est 4 femmes qui sont décédées. Ouais. Puis aujourd'hui, nous, on a 4 filles. Alors, je sais pas si vous faites le lien, là. Il y a beaucoup de questions sur votre philosophie de vie. Alors, on dit, quelle sorte de leçons vous avez tirées de ça, vous? Ben, moi, je ne tire pas une leçon. Moi, je veux Est-ce juste... que vous êtes plus philosophe que vous l'étiez autrefois? Est-ce que vous prenez mieux la vie aujourd'hui? Ben, moi, j'ai tant pris quand même du bon pied, la vie. Malgré tout. Des fois, c'était difficile. Mais évidemment, il y a beau, là, quand vous sniffez fort, ça n'a pas l'air d'être joyeux. Ben, moi, je pensais... Moi, je pensais dans ma tête que je me faisais du fun. Mais j'étais à côté. Regardez, ça, j'avoue, moi, je l'admets, que j'avais perdu le contrôle de ma vie. Mais je me suis dit après, tu sais, c'est bien beau s'en rendre compte, on va reprendre le contrôle de la vie, puis j'ai fait le nécessaire pour la reprendre du mieux que je peux, bien entendu. Alors, si vous voulez, on fait une pause pour retour. J'aimerais ça qu'on parle de ce que vous espérez que ça donne, un livre comme ça et une télésérie comme ça, du point de vue public. C'est sûr que ça a des répercussions. On fait une petite pause, on en reparle dans 3 minutes. Dans le Cahier Week-end, ne manquez pas l'entrevue exclusive avec le chanteur français Patrick Bruel. À lire demain, dans le Journal de Montréal, votre quotidien. Vous rêvez d'une maison? Profab vous offre le choix. Plus de 200 modèles de maisons ergonomiques. Nos experts conseils vous guident dans l'élaboration de vos plans. Un contrôle rigoureux et continu de la qualité vous assure tranquillité d'esprit. On respecte votre budget et on livre à la date promise, point. Profab se classe choix des consommateurs et meilleur constructeur de maisons usinées au Québec selon la Sécu. Profab, un choix logique. Choisissez Profab, une qualité mur à mur. Exaspéré de toujours épousseter de la même vieille façon, quel dégât! Il doit bien avoir une meilleure façon. Maintenant, il y en a une, grâce à l'incroyable Rotoduster. La puissance rotative du Rotoduster utilise l'électricité statique pour instantanément ramasser la poussière. Regardez, c'est comme un aimant à poussière. Vous n'avez qu'à appuyer sur un bouton et le tour est joué. Les anciens plumeaux ne font que répandre la poussière. Observez comment la charge statique du Rotoduster fait le travail à votre place. C'est la magie du Rotoduster. Le Rotoduster est pro-environnement. Alors dites au revoir aux produits chimiques nocifs et aux aérosols. Il est idéal pour les sorties d'air et de conduite. Époussetez vos stores et même votre délicate verrerie et vos meubles antiques en quelques secondes seulement. Et regardez bien ceci, il est idéal pour atteindre les lampes encastrées, les ventilateurs et les moulures de plafond. Il est parfait pour l'équipement électronique et vous permet même de rejoindre les endroits les plus restreints. Utilisez-le sur vos plantes et sur les feuilles. Rotoduster réduit le temps de nettoyage de moitié. Encore mieux, il se nettoie facilement et les enfants s'amuseront à faire l'époussetage. J'adore mon Rotoduster. C'est un charme. Je souffre d'arthrite et le Rotoduster rend le nettoyage facile à faire. Aujourd'hui, la puissance statique d'époussetage du léger et portatif Rotoduster peut être à vous pour seulement 19,95 $. Mais attendez, il y a beaucoup plus. Téléphonez maintenant et nous inclurons en boni la tête nettoyante extra longue pour les endroits difficiles à atteindre, comme chandeliers, lampes sur rail et ces embarrassantes toiles d'araignée. En plus, nous inclurons la mini-tête à épousseter idéale pour les petits travaux, comme le tableau de bord de l'auto, votre équipement électronique ou le clavier de votre ordinateur. Ces 2 têtes pourraient vous coûter plus de 40 $. Mais aujourd'hui, elles sont à vous gratuitement. Vous ne paierez que les frais de livraison additionnels. L'offre inclut la puissante unité de nettoyage Rotoduster ainsi que 3 différentes têtes de nettoyage. Une valeur de 60 $ pour seulement 19,95 $.
$1,76 plus les frais de livraison sur l'unité principale et les têtes bonies. Satisfaction garantie ou argent remis, moins les frais de livraison. Téléphonez au numéro au bas de l'écran pour commander votre Rotoduster et demandez à nos téléphonistes comment vous procurer la boule d'extension en option. Téléphonez maintenant. Alors, avec moi, Yves Lavigueur. Yves, vous, je pense, vous cherchiez à changer la perception des gens en faisant ça. Bien. Parce que vous, on l'a dit tantôt, il y avait des préjugés. Vous passiez pas nécessairement pour une famille qui avait de la lutte. Ben oui, juste à cause des niaiseries, des parodies d'avant, les films, Crow, Bye Bye, puis tout ce qui s'est dit. Ben là, maintenant, moi, je dis, oh, minute, là, c'est assez, c'est notre nom quand c'est quand même de nous autres, puis là, quand que... Avez-vous l'impression que vous allez avoir gagné votre point, que la vie des gens en général a changé au Québec? Ben, en tout cas, j'ai l'impression d'avoir rempli mon mandat, en tout cas. De redonner la dignité à la famille. Je peux vous dire là qu'à travers les centaines de courriels que j'ai reçus, il n'y en a pas beaucoup qui ne sont pas de votre bord. La plupart des gens ont changé d'avis puis ils disent on a appris des choses. J'aimerais ça vous en dire. Très heureux, mais savez-vous qu'est-ce qu'il y a une chose, je suis déçu quand même chez l'évêque. De quoi? C'est que le monde aurait dû penser comme ça il y a 22 ans. Ouais. Pourquoi le 22 ans? C'est comme aller en prison, ça, monsieur. Tu sais, quand t'as toute cette pression-là que ça repose sur tes épaules, là. Mais hein? souvent faut dans avoir la vie... une Moses bonne imperméable pour passer à travers. Oui, tout ça. mais, Ça, mais dans la vie, le recul historique dans n'importe quoi, c'est l'avantage de prendre du recul. Oui, ben c'est ça. Alors, il y a, entre autres, j'aimerais vous en lire juste deux. Monsieur Lavigueur, c'est Suzanne de Laval qui dit je vous félicite pour votre courage d'avoir dévoilé toute la vérité. Ça n'a pas dû être facile avec vous concernant certains faits que vous avez décrits. Continuez votre travail. Je vous souhaite bonne chance dans votre orientation de chanteur, dont on parlera tantôt. Il y a Mario de Sherbrooke qui dit je n'ai pas vraiment de questions à poser, mais plutôt un message à livrer à Yves. Je le trouve bien courageux de vouloir encore faire des prestations publiques après toutes ces années de calvaire médiatique. Est-ce que son père approuverait sa démarche sexuelle pour faire encore parler davantage d'eux, comme si ce n'était pas suffisant? Bien, regardez, moi, j'avais une entente avec mon père. Mon père, je l'ai convaincu pour faire le livre. Puis mon père me disait, puis d'ailleurs, tous les autres membres de ma famille m'ont dit, même que ça fonctionne, gars, c'est toi qui vas aller en avant. Nous, on veut pas, mais on veut pas plonger là-dedans. Mais bon, moi, parce que j'avais l'honneur de la famille, la dignité de la famille, à aller rechercher, ben, regardez, je suis le premier en avant aujourd'hui, puis je suis fier de faire ça pour redonner la dignité à ma famille et à nos enfants. Et là, vous êtes chanteur. Est-ce que vous gagnez votre vie comme ça? Ben, non. Regardez, comme qu'est-ce que vous faites dans la vie à part chanter pour gagner votre ben vie? là, présentement, je fais du bénévolat en avoir, comme ça, en faisant des entrevues comme ça, avec des piles de journaux de même. Alors, vous vendez des livres. Non, ouais, c'est ça. Vous vendez des livres. Je fais la promotion, ça s'appelle Yves Lavigueur, aux éditions Saint-Martin, mais donc, vous avez travaillé au cours des dernières années sur la télésérie, c'est ça qui a été... Ouais, mais c'est pas à temps plein. Et là, vous faites une tournée du Québec pour faire la promotion? Oui, la promotion du livre, exactement. Puis, ça va me faire plaisir de parler à n'importe qui va s'avancer, venir me parler concernant la télésérie. Même des avocats, des journalistes? Ben, tout dépend quel sujet. Merci beaucoup, Yves Lavigueur. Ça me fait plaisir. C'est extrêmement intéressant de vous avoir. Merci beaucoup. Et puis, coup de chapeau, c'est vrai qu'on a tous mis un peu d'eau dans notre vie. Mais en tout cas, ça a changé la perception. Ben oui, M. Lévesque, je peux vous dire une chose. Écoute, il m'en reste 5 de la fermer. Ouais, la fermer avec moi? Attendez, oui. Il fallait de la vigueur pour faire ça. Oh! Découvrez la partie